Boyaga s'est gâté. À Mayenne, il y a un petit dedans. Sur le de Paris est en train de décortiquer l'affaire de l'ONU contre les Ivoiriens. Donc, il y a eu les tests et vous allez écouter. Ouattara, c'est fini. Nous n'attendons rien de l'ONU qui ne peut pas régler les problèmes imposés aux Ivoiriens. Et il y a un petit dedans. Mayenne. C'est la lutte libère. Aucun peuple n'a été libéré par l'ONU. Et écoutez bien. Les Ivoiriens ne comptent pas sur eux pour faire partie à Alassane Ouattara et sa bande. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble. Ciao. Frères et sœurs, je vous salue. L'ONU a décidé de s'ingérer dans la situation en Côte d'Ivoire car elle est aujourd'hui catastrophique au niveau politique. La situation est très tendue. Alassane Ouattara, c'est fini. Et c'est vrai. Parce que ce monsieur est en train actuellement de jouir de ces derniers jours à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens sont déterminés à ne pas accepter un 4e mandat anticonstitutionnel. Le braquage du pouvoir cette fois-ci ne passera pas. Mais il faut d'abord être très clair. L'ONU est parti, son représentant pour l'Afrique de l'Ouest, du secrétaire général, est en train de faire des consultations. Mais détrompons-nous. Ceux-là, ils ne peuvent rien créer. Nous comptons sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont été reçus par le président Gbagbo. Cette fois-ci, c'est le président Afin Guessa. On écoute et on revient. Nous avons partagé effectivement cette préoccupation et nous sommes totalement d'accord avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la nécessité d'utiliser toutes les voies légales pour que le processus électoral qui est en cours ne débouche pas sur des conflits graves comme celui que nous avons connu en 2010-2011. Et c'est pour cela que nous saluons cette émission des Nations Unies. Nous saluons la présence aux côtés de la Côte d'Ivoire des Nations Unies et qui ont pris conscience, qui ont conscience que le pays a besoin du soutien des Nations Unies pour justement aller à des élections apaisées. Ce que nous avons tenu à partager avec le représentant spécial, c'est que la situation actuelle est devenue plus dangereuse que celle que nous avons connue en 2010-2011. Et que c'est une situation qui porte gravement atteinte à la sécurité sous-régionale. Nous sommes dans un environnement très très compliqué, très difficile, avec toutes les menaces que vous connaissez. Et nous voulions que les Nations Unies, à partir de ce constat, décident de s'engager plus en avant. Et que la question de la situation en Côte d'Ivoire soit portée devant le Conseil de sécurité, afin qu'une résolution soit prise pour stopper le processus électoral actuel. Ce processus qui va nécessairement, si rien n'est fait, nous conduire à des affrontements. Que ce processus soit stoppé et qu'un processus de dialogue puisse s'ouvrir avec l'ensemble des acteurs politiques et l'ensemble des acteurs sociaux pour qu'on puisse garantir des élections inclusives, transparentes, apaisées qui permettent à la Côte d'Ivoire de préserver les acquis économiques et de poursuivre sa marche en avant. Et donc, nous considérons que la mission des Nations Unies ne doit pas s'arrêter à ces missions. Il faut que les Nations Unies aillent plus loin. Et c'est le message que nous avons partagé avec le représentant. La situation actuelle est devenue plus dangereuse que celle que nous avons connue en 2010-2011. Et que c'est une situation qui porte gravement atteinte à la sécurité sous-régionale. Nous sommes dans un environnement très très compliqué, très difficile, avec toutes les menaces que vous connaissez. Et nous... Voilà, peuple de Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter ici le Premier ministre, le président du FPI, Pascal Afin Guessa. Il dit que la situation en Côte d'Ivoire, elle est grave. Elle est pire que celle de 2010. Effectivement, c'est vrai. Mais l'ONU là, non, ils sont dans la bonne conscience. Ils sont dans la formalité. Celui qu'ils ont envoyé pour venir en Côte d'Ivoire là, ils ont envoyé en Côte d'Ivoire là. Lui, il est venu pour regarder la Côte d'Ivoire, Abidjan et toujours Petit Paris. Il est venu pour dormir et puis se lever le matin. Il va aller voir tel leader politique. Il va voir tel leader politique. Pourquoi ne pas appeler le régime de M. Ouattara et tous les opposants dans une salle, dans un endroit. Et puis,
pour pouvoir vider tout le contentieux. Mais pendant que nous sommes en train de nous approcher à la date fatidique du 25 octobre, lui il vient nous perdre le temps. Ce qu'il fait là, ça va porter quoi aux Ivoiriens? Et nous on n'attend rien de l'ONU. L'ONU ne peut pas aider les Ivoiriens à se libérer. C'est pas possible. C'est eux qui ont aidé Ouattara à s'installer. Qu'il trouve la solution pour l'enlever, c'est tout. Je demande ici au peuple de Côte d'Ivoire. Aucun peuple n'a été une fois délivré par l'ONU. Au Népal, là, ils n'ont pas entendu l'ONU. En Égypte, là, ils n'ont pas entendu l'ONU. Comment on appelle ça? Pardon. En Tunisie, pardonnez-moi. Ils n'ont pas attendu l'ONU pour libérer leur pays. En Serbie, ils n'ont pas attendu l'ONU pour libérer leur pays. Au Burkina Faso, là, sous Blaise Compaoré, là, ils n'ont pas attendu l'ONU pour libérer leur pays. Alors, que les Ivoiriens n'attendent pas le Messie qui avait libéré leur pays, Alassane n'écoute pas tout cela. Alassane Ouattara, vous avez écouté ce que Adimani a dit. Eux là, ils ont déjà leur calendrier, leur agenda, ils veulent organiser leur fax électoral, et puis Ouattara va remplir pour un 4e mandat. Alors, faut pas se laisser distraire par les envoyés spéciaux de l'ONU, ou bien l'envoyé spécial du représentant, du secrétaire général de l'ONU. Lui, il envoie son représentant. Il va nous apporter quoi? C'est parce que la situation, elle est calme qu'il envoie son représentant. Est-ce qu'on parle de l'affaire de la Côte d'Ivoire à l'ONU? Nous ne comptons pas sur l'ONU, on compte sur le pays de Côte d'Ivoire. Faut pas qu'ils vont nous distraire. On veut pas de dilatoire, on veut pas de distraction. Le peuple de Côte d'Ivoire prendra son destin entre ses mains. Mais c'est les Ivoiriens qui souffrent. Ce monsieur, lui, c'est un fonctionnaire. Il a son salaire à la fin du mois. Donc, que la Côte d'Ivoire, la situation s'empire ou pas, lui, il est tranquille. Lui, chaque fin du mois, son argent est viré. Alors, Ivoiriens, trop c'est trop, réveillez-vous et ne comptez pas sur le Messie. Merci. Ouais les gars, actuellement c'est Gbessu Alassane Ouattara. Octobre n'a même pas encore arrivé et toutes les villes de la Côte d'Ivoire sont tellement sécurisées par les soldats. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Le président exécutif Sébastien Dano Guégué a conduit une délégation du parti ce jeudi 25 septembre au ministère de l'Intérieur, ici au Plateau. Cette délégation, composée essentiellement des membres de la direction, est allée officiellement s'informer auprès du ministre de l'Intérieur, le général Diomandé Vakondo, au sujet de la vague d'arrestations qui s'abat sur les militants du PPAC. La délégation a également saisi l'occasion pour comprendre la raison de la détention prolongée des responsables et militants du parti.
Après un peu plus d'une heure d'échange, le professeur Sébastien Dano Guégué se confie à la presse. Au cours de ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de mouvements dans le pays, notamment nous concernant le Parti des peuples africains, PPACI. Nous avons constaté un certain nombre d'arrestations dans nos rangs. Cela nous a préoccupés. Nous avons donc demandé à M. le ministre de nous recevoir pour nous donner un peu plus d'explications, nous, j'allais dire, parler de ce qui se passe exactement. Donc on est venu pour ça, il nous a reçus. Nous avons donc fait part de nos préoccupations sur ce dossier. Nous avons discuté franchement et amicalement, j'allais dire républicainement. Et sur cette phase, le ministre et nous sommes parlé franchement et nous sommes compris. Nous sommes compris. Nous sommes parlé franchement et nous sommes compris. C'est tout ce que je peux dire sur cet entretien que nous avons eu avec M. le ministre. Je pense que c'est largement suffisant et vous aussi, vous avez compris. Pour rappel, depuis la campagne contre le 4 mandats anticonstitutionnels, le pouvoir d'Abidjan est sur les dents vis-à-vis des militants et responsables du PPACI.